Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, quelque chose que nous avons tous en commun, quel que soit notre âge, notre sexe ou notre lieu de résidence. Il s'agit de ces habitudes sournoises qui, sans que nous le réalisions, peuvent progressivement nous entraîner vers la pauvreté. Oui, vous avez bien entendu, il existe des comportements que nous adoptons au quotidien, des petites actions en apparence insignifiantes, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur notre bien-être financier. Alors, quel que soit votre profil et si vous cherchez tout simplement à améliorer votre gestion financière, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer ces 10 habitudes qui pourraient bien être les coupables derrière vos soucis financiers et, surtout, comment les éliminer pour vous orienter vers une vie plus stable. Habitude 1. Comptez sur les miracles. Espérer qu'un miracle résoudra vos problèmes financiers est une stratégie peu fiable. La croyance en des événements miraculeux, tels que gagner à la loterie ou hériter d'une grande fortune, peut sembler attrayante, mais elle repose sur l'incertitude et l'improbabilité. La vérité est que la plupart des gens ne connaîtront pas de tels événements miraculeux au cours de leur vie. Pour assurer votre avenir financier, il est crucial de prendre le contrôle de vos décisions financières. Cela signifie établir des objectifs financiers réalistes et élaborer un plan pour les atteindre. En définissant des étapes claires et en s'engageant par exemple à épargner, investir et gérer ses finances de manière responsable, vous augmentez considérablement vos chances d'atteindre la prospérité à long terme. Bien que l'espoir de bénédictions inattendues ne soit pas à exclure, il ne doit pas être le pilier central de votre stratégie financière. L'équilibre entre l'espoir et l'action est essentiel. En combinant des objectifs réalisables avec un engagement envers la discipline financière, vous augmentez la probabilité d'atteindre la sécurité financière, tout en minimisant les risques liés à l'attente passive d'un miracle financier. La clé réside dans la prise en main de vos finances et la création d'un avenir financier solide basé sur des décisions responsables et réfléchies. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de faire un tour dans la description pour télécharger votre livre gratuit sur les 10 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ce livre est un véritable recueil et un condensé des comportements et attitudes gagnantes, tirés de la vie de ceux qui connaissent le succès. Et mis à votre disposition pour que vous aussi puissiez vous en inspirer. Habitude 2. L'absence de budget fixe. Les budgets sont des outils puissants pour la gestion financière, et leur absence peut compromettre vos finances et vous conduire inéluctablement à la pauvreté. La création et le suivi de budget sont des éléments essentiels pour la planification et le contrôle de vos dépenses, et ils sont fondamentaux pour éviter les achats impulsifs. La première étape pour une gestion financière saine consiste à établir un budget. Un budget vous permet de visualiser clairement vos revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers. Il vous aide à déterminer où va votre argent et comment vous pouvez l'allouer de manière plus judicieuse. C'est un outil qui offre une direction financière claire en vous aidant à établir des priorités et à prendre des décisions éclairées. Cependant, il ne suffit pas de créer un budget. Le respecter est tout aussi crucial, voire plus. Un budget n'est pas simplement un document statique, il est un plan d'action. En respectant votre budget, vous assurez que vos dépenses correspondent à vos objectifs financiers. Cela signifie que vous devez faire preuve de discipline pour ne pas dépasser les limites que vous avez établies pour chaque catégorie de dépenses. De plus, le respect du budget peut vous aider à éviter les achats impulsifs, car il vous rappelle constamment vos priorités financières. Lorsque vous êtes tenté d'acheter quelque chose de non essentiel, votre budget vous rappelle les compromis que vous devrez peut-être faire ailleurs si vous cédez à cette tentation spontanée. Habitude 3. Différencier entre vos besoins et vos envies. La capacité à différencier entre ses besoins et ses envies est une compétence cruciale pour des dépenses responsables et pour maintenir la stabilité financière. Cette distinction repose sur la reconnaissance de ce qui est essentiel pour votre bien-être financier par rapport à ce qui est facultatif. Les besoins sont les éléments essentiels à votre survie et à votre qualité de vie. Ils comprennent des choses comme la nourriture, le logement, les soins de santé, l'éducation de base et les factures essentielles. Ces dépenses sont incontournables et doivent être prioritaires dans votre budget. En identifiant et en répondant d'abord à vos besoins, vous assurez votre stabilité financière de base. D'un autre côté, les envies sont les désirs et les luxes. Ils incluent des achats impulsifs, des biens non essentiels, des activités de loisirs coûteuses et d'autres dépenses discrétionnaires. Ces dépenses ne sont pas nécessaires pour votre survie immédiate ou votre bien-être fondamental. Lorsque vous cédez à trop d'envie, vous risquez de déséquilibrer votre budget et de compromettre votre stabilité financière. Prioriser les besoins par rapport aux envies est essentiel.
Cela signifie que vous devez d'abord vous assurer que vos besoins sont satisfaits avant de consacrer des ressources à vos envies. En établissant des limites claires pour les dépenses non essentielles, vous garantissez que votre argent est investi de manière responsable et qu'il sert à maintenir votre bien-être financier à long terme. Habitude 4, les achats impulsifs. Ces décisions d'achat soudaines et non réfléchies peuvent devenir un piège financier sournois. Ils ont le potentiel de compromettre votre stabilité financière en entraînant des choix déraisonnables et impulsifs qui épuisent vos ressources financières. Lorsque vous cédez à des achats impulsifs, vous succombez souvent à la tentation de dépenser de l'argent sur des articles qui ne figuraient pas sur votre liste de dépenses prévues. Vous pouvez justifier ces achats en disant que vous en avez besoin ou que c'est une récompense pour votre travail acharné. Cependant, ces justifications peuvent masquer la réalité, ces achats sont souvent dictés par l'impulsion du moment, plutôt que par une réflexion rationnelle. Le problème majeur des achats impulsifs est qu'ils perturbent vos priorités financières. Ils vous éloignent de vos objectifs et de votre plan financier, et peuvent vous conduire à dépasser votre budget. En somme, cela peut entraîner un endettement inutile et des difficultés financières. Pour éviter le piège des achats impulsifs, la maîtrise de soi est essentielle. Cela signifie prendre un moment pour réfléchir avant de faire un achat. Demandez-vous si cet achat est vraiment nécessaire ou si c'est un désir impulsif. En vous concentrant sur vos besoins réels et en prenant des décisions d'achat délibérées, vous pouvez éviter les dépenses impulsives et protéger votre santé financière. Habitude 5, ne pas établir une culture d'épargne. Commencer à épargner tôt dans la vie est une habitude financière essentielle. C'est une stratégie qui permet d'éviter de contracter des prêts à taux d'intérêt élevés et de prévenir l'accumulation de dettes, ce qui pourrait conduire à des difficultés financières durables. Le problème majeur lié à l'absence d'épargne est qu'elle peut vous laisser vulnérable face aux dettes excessives. Lorsque vous ne disposez pas d'économies pour faire face aux dépenses imprévues ou pour réaliser des projets importants, vous pourriez être tenté de recourir à des prêts à des taux d'intérêt élevés, tels que les cartes de crédit ou les prêts personnels. Ces types de dettes entraînent des coûts financiers importants et peuvent entraîner un cycle de dettes sans fin, car le remboursement de ces prêts peut devenir un fardeau financier très lourd à porter. C'est pourquoi la mise en place d'une culture d'épargne est fondamentale. Économiser de l'argent régulièrement vous permet de constituer un coussin financier pour faire face aux dépenses imprévues, aux urgences médicales ou aux opportunités d'investissement. Cela vous offre une alternative aux prêts à taux d'intérêt élevés en cas de besoin. Habitude 6, exercer un travail insatisfaisant. Le fait de détester son travail peut avoir un impact profond sur votre vie, notamment sur votre bien-être financier. Un travail qui vous déplaît peut entraîner une vision négative de la vie, une perte de motivation et des conséquences financières potentiellement graves. Un emploi détesté peut rapidement devenir une source de stress et de frustration. Cela peut vous amener à vous réveiller chaque jour avec une réticence à aller travailler, ce qui peut avoir un impact sur votre santé mentale et physique. Une telle perspective négative de la vie peut également vous empêcher de voir les opportunités qui se présentent, car vous êtes trop concentré sur les aspects négatifs de votre emploi. Le mécontentement au travail peut également entraîner une stagnation financière. Lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites professionnellement parlant, vous êtes moins enclin à investir dans votre propre développement professionnel. Vous risquez de manquer des opportunités d'avancement, de formation ou de réseautage qui pourraient vous aider à progresser de manière exponentielle sur le plan financier. En définitive, cela peut entraîner une stagnation de vos revenus et de vos opportunités financières. Pour garantir une croissance financière, il est essentiel de poursuivre une carrière qui vous passionne. Un travail que vous appréciez peut renforcer votre motivation, stimuler votre créativité et améliorer votre bien-être global. Vous serez plus susceptible de rechercher des opportunités d'avancement, d'investir en vous et de chercher des moyens d'augmenter vos revenus. Habitude 7, le manque de partage et de générosité. La réticence à partager et à faire preuve de générosité peut se révéler comme un obstacle majeur à l'accumulation de richesses. Apprendre à donner aux autres, que ce soit financièrement ou par le partage de votre temps et de vos compétences, peut favoriser un enrichissement durable et créer un cercle vertueux de prospérité. La générosité a le pouvoir de créer des connexions significatives avec d'autres personnes. Lorsque vous partagez, que ce soit en offrant votre aide, en faisant don de votre temps ou de votre argent, vous contribuez à renforcer les liens avec votre communauté et vos relations personnelles. Ces connexions peuvent se révéler précieuses, car elles peuvent vous ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités, que vous n'auriez peut-être jamais connues autrement. La générosité ne se limite pas seulement aux dons financiers, bien qu'ils puissent être importants. Il s'agit également de partager vos compétences, vos connaissances et votre expérience pour aider les autres à atteindre leurs objectifs.
En retour, vous pouvez recevoir un soutien similaire lorsque vous en avez besoin. Habitude 8. Ne pas développer de nouvelles compétences. Ignorer ou négliger le développement de vos compétences et talents personnels est un moyen de rester piégé dans le cercle de la pauvreté. Au contraire, investir dans l'amélioration de soi, l'apprentissage continu et le perfectionnement de vos compétences peut ouvrir des portes vers l'enrichissement et renforcer votre capacité à prospérer financièrement. Le développement personnel et professionnel est un atout précieux. Il vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer celles que vous possédez déjà et d'explorer des talents cachés. Cela peut vous rendre plus compétent sur le marché du travail, vous ouvrir des opportunités de carrière et augmenter votre valeur sur le marché. Plus vous possédez des compétences et de talents, plus vous aurez de possibilités pour diversifier vos sources de revenus. L'apprentissage continu est un élément essentiel du développement personnel. Il peut prendre de nombreuses formes, de l'acquisition de diplômes supplémentaires à la formation en ligne, en passant par la lecture de livres et la participation à des ateliers. L'expérience elle-même est également un excellent moyen d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. L'important est de rester ouvert à l'apprentissage constant. En investissant dans votre développement personnel, vous devenez une ressource plus précieuse pour les employeurs, les clients, et même pour vous-même si vous entreprenez. Cela peut vous permettre d'accéder à des emplois mieux rémunérés, de créer votre propre entreprise, ou d'explorer de nouvelles avenues professionnelles. Habitude 9. L'évitement du travail acharné. La paresse et l'évitement du travail acharné sont des comportements qui peuvent entraver la quête de l'enrichissement financier. L'accumulation de richesses et la prospérité exigent souvent un effort continu et un travail plus que la moyenne. Surmonter la réticence à travailler dur est essentiel pour progresser vers un avenir financier plus solide. Le travail acharné est une composante clé de la réussite financière. Que vous soyez employé, entrepreneur ou que vous cherchiez à investir, l'effort et la persévérance sont nécessaires pour atteindre vos objectifs. Cela peut signifier travailler de longues heures, faire des sacrifices personnels et persévérer face aux obstacles. La paresse, en revanche, peut conduire à la stagnation financière. Si vous évitez de faire l'effort nécessaire pour avancer dans votre carrière, gérer vos finances avec soin, ou poursuivre des opportunités d'affaires, vous risquez de manquer des occasions importantes d'améliorer votre situation financière. Pour progresser vers un avenir financier plus solide, il est essentiel de changer cette mentalité. Cela implique d'adopter une vision à long terme, de définir des objectifs financiers clairs et de faire preuve de discipline pour travailler de manière constante en leur direction. Le travail acharné est souvent une condition préalable pour atteindre la prospérité et la stabilité financière. Habitude 10. La peur des difficultés et des obstacles. Beaucoup de gens sont dissuadés par la perspective de rencontrer des défis et préfèrent rester dans leur zone de confort. Cependant, il est essentiel de comprendre que les défis et les obstacles font partie intégrante du chemin vers la richesse et la stabilité financière. Lorsque vous poursuivez des objectifs financiers ambitieux, il est presque inévitable de rencontrer des obstacles en cours de route. Cela peut inclure des revers financiers, des périodes de turbulence économique ou des obstacles personnels tels que des problèmes de santé. Ces défis ne sont pas des signes que vous devriez abandonner, mais plutôt des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette peur des difficultés peut également conduire à l'immobilisme. Certaines personnes évitent de prendre des risques financiers par crainte de l'échec. Cependant, la réalisation de la richesse exige souvent de prendre des risques calculés et mûrement réfléchis. Cela peut signifier investir dans des opportunités, créer une entreprise ou prendre des décisions financières importantes. Pour surmonter la peur des difficultés et des obstacles, il est essentiel de développer une attitude de persévérance et de résolution. Cela implique d'accepter que des revers peuvent survenir, mais qu'ils ne sont que des étapes temporaires sur le chemin de la réussite. Ensemble, nous avons exploré ces 10 habitudes qui peuvent secrètement saboter votre avenir financier. Mais n'oubliez pas, le pouvoir du changement est entre vos mains. Vous avez désormais la connaissance pour identifier ces habitudes et les surmonter. L'enrichissement financier ne réside pas dans des secrets bien gardés, mais dans des choix conscients et des actions quotidiennes que nous entreprenons. Dites-nous en commentaire quel changement positif allez-vous apporter à votre vie financière dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour des sujets encore plus intéressants.